Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, on en est à l'épisode 7, si je ne me trompe pas, sur le montage du BRXS1. Il y a beaucoup d'épisodes, parce que j'essaye de vous faire ça en détail. Alors, c'est la version, bien sûr, kit. Et là, on en est à l'étape 6, ça veut dire le montage des cellules sur le châssis. Donc on va voir ça déjà en vous présentant le petit sachet, hein. Alors, je vous ai déjà expliqué, à chaque fois c'est numéroté, hein. Donc le bac 6 qui correspond à cette étape de montage, et dedans il y a la visserie et il y a les cardans. Alors bien sûr c'est les cardans qui correspondent au slipper version 3S qui est livré d'origine dans cette version 20e anniversaire, si je me trompe pas. Et donc on en était là, hein, sur le montage. Donc là on va monter les cils dessus, donc tout de suite ça va transformer la voiture, ça va faire, on va avoir l'impression que ça a avancé. Allez, on va déjà déballer le sachet. Alors j'ai ouvert le sachet, j'ai pris les cellules, on en aura besoin pour ce montage là. Alors déjà une petite chose, euh, pour les cellules, j'ai fait, au début j'avais commencé le montage avec la visserie d'origine, hein, il n'y a rien à signaler là-dessus, mais c'est simplement pour ceux qui ont l'habitude de me voir faire des montages. Je mets toujours de la visserie inoxydable, je la change la plupart du temps, comme ça je suis pas embêté. Moi je démonte pas les voitures tous les 4 matins, donc il faut que ça résiste dans le temps. Donc la visserie inoxydable, moi je la trouve quand même de meilleure qualité. Alors je rappelle, hein, c'est la visserie de chez Cyril, hein, de modelis34.fr. Il a une gamme de visserie qui est énorme, et toutes les têtes de vis différentes, tout ça, et surtout c'est pas cher et c'est de la qualité. Alors là je les ai remplacés. Alors pour vous donner par exemple un exemple, ouais, un sachet de vis, ça vaut de 10 vis, ça doit valoir de cette qualité-là dans les 2,50, je sais plus exactement. Moi, j'en ai pris un bon stock d'avance, comme ça, j'ai toujours ce qu'il faut. Et donc là, je les ai remplacés. Et bien sûr, pour fixer mes pièces, je vais aussi remplacer, pour fixer les cellules au châssis. Là, je les ai déjà mis de côté. Par exemple, là, celle que j'avais changée, les 3x16, hein, par exemple, vous donner un exemple de référence, c'est 1407 la référence. Mais ça, toutes les références de visserie que j'ai changées, pour ceux qui veulent faire la même chose, je vous le mettrai sur le montage de RC Mag. À noter que le sujet est ouvert, hein, pour la version RTR pour l'instant. Mais c'est facile à trouver. Vous regardez sur la notice, il y a toutes les tailles de vis qui sont indiquées. Il suffit de regarder après sur son site et vous retrouverez la même chose. Alors bien sûr, vous pouvez rester soit en tête bombée ou en tête cylindrique. Voilà, vous pouvez mettre. Il y a plein de sortes de montages à faire, hein. C'est selon vos choix. Il y en a, moi, là, je remets exactement les mêmes vis, hein, des têtes cylindriques. Non, des têtes bombées plutôt. Voilà. Et donc, on retrouve donc la plaque qui va se mettre sous la cellule arrière. Les cardans, alors ces cardans-là, donc c'est les cardans, on va les mesurer, on va regarder. Donc il y en a un qui correspond à la version 3S, hein, le cardan n'a pas la même taille que pour le 2S. Alors on peut voir là, celui-là il fait 92, et l'autre qui est un peu plus petit, il fait à peu près 74. Voilà. Donc tout ça, maintenant on va le monter. Donc c'est assez simple, hein. Sur la notice, il indiquait 4 vis pour l'arrière, 2 pour l'avant, parce que bien sûr à l'avant, après, va se fixer le pare-choc en plastique, hein, lui, qui va se mettre par en dessous. Alors, la plaque, vous allez vous peut-être demander pourquoi il y a une plaque comme ça en plastique derrière. Alors on peut voir déjà, elle va un peu protéger, elle se met sur le châssis, donc ici. Donc ça va un peu protéger l'arrière du châssis. Et surtout, elle permet de rattraper. L'avant, il est plié, hein. Donc pour avoir les deux mêmes cellules, si on prend donc ici la cellule arrière, vous pouvez voir que les fixations, là, elles sont plus basses, bien sûr. Donc ça, c'est pour la pliure à l'avant, hein, pour la compenser. Donc il faut compenser à l'arrière, qui lui est plat. Et vous voyez, cette pièce, elle se met en dessous. Et ça permet de compenser, voilà. Elle épouse parfaitement la cellule, hein. Et ça permet
d'avoir donc une surface de contact qui est bien plate. Voilà, autrement, il aurait fallu faire 2 cellules différentes. Donc, bien sûr, pour la marque, ça coûte plus cher. Et en plus, vous, en pièces détachées, si vous avez des pièces d'avance, il faut avoir une cellule avant, une cellule arrière. Bon, c'est pas top. Voilà. Alors moi, comme d'habitude, j'aime pas visser directement sur... Voilà, moi je fais souvent, ouais, je passe sur 4-5 filets, j'amorce en fin de compte le filetage, hein. Déjà pour être sûr de partir droit, et en plus c'est plus facile quand même à monter après. Voilà, à chaque fois je fais ça sur toutes mes vis de fixation. Bon, c'est une petite astuce, il y en a beaucoup, ils montent direct, hein, c'est pas un problème. Mais moi j'aime bien faire ça, je trouve que c'est plus facile après à monter. Allez, j'ai monté donc la cellule avant. Alors là, je vous rappelle, c'est les plus courtes, hein, faites attention, il y a 4 vis longues, hein, enfin longues, c'est des 3x10. Et il y a 2 vis type 3x8, plus courtes, donc c'est celles qui viennent se mettre là. Donc ne serrez pas trop, hein, parce qu'après, il faudra monter de façon le pare-choc, les cales. Donc le serrage, vous pourrez le faire complet à la fin. Et là, ne vous trompez pas, hein, il y a un cardan court, enfin plus court que l'autre, et un cardan long. Donc c'est bien le cardan court qui est devant. Allez, maintenant on va monter la cellule arrière. Voilà, c'est monté à l'arrière. Alors, j'ai juste fait une petite... pas vraiment une modif, mais j'ai changé la taille des vis. Parce que là, d'origine, donc à l'arrière, c'est du 3,8, mais là, c'est du 3,10. Mais comme il y a la petite épaisseur de la plaque, plus ici, l'entretoise, en fin de compte, là, donc vous voyez, il y a bien... ouais, il y a quasiment 4 mm. Alors, moi, les vis 3x10, ça me paraissait un peu court. Ici, c'est bon. Mais là, ça me paraissait un peu court. Alors, j'ai mis du 3x12. Voilà, c'est le truc que j'ai changé. Là, on aurait pu mettre même du 3x14. Moi, je préfère quand même que le filetage prenne bien, qu'il y ait pas mal que de la matière, voilà. Et ça évite sur un énorme choc d'arracher, ou alors quand on démonte souvent, ce qui ne sera pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite, sauf s'il y a vraiment une catastrophe, voilà, de foirer le filetage. Voilà, donc ça, la transmission s'est montée, c'est bien libre, c'est nickel, il n'y a pas de jeu, vous voyez, le différentiel ne se trimballe pas, là, ici non plus. Enfin, ça, c'est vraiment, pour l'instant, un très bon point. Alors maintenant, la prochaine étape, ce sera le montage des cales de triangle. Alors ça, je vous le ferai sur une prochaine vidéo où je vous montrerai en même temps, on fera sûrement les cales de triangle plus la triangulation et le pare-choc. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer les options que je vais peut-être monter qui se situent sur cette étape. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com, hein, où je vous ai dit pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà commencé à mettre en ligne sur le forum tout ce qui est présentation de la version RTR. Allez, merci à tous.